Va me le payer, enfoiré. Bon, les choses sont en train de se compliquer. Si Na Shun-gun a décidé de s'impliquer totalement dans ça, je vais devoir réévaluer quelques possibilités. Contrairement à Hong Mi-young, Na Shun-gun a clairement des ressentiments envers moi. Ça pourrait devenir un joker. Oh là là, quand je pense que Jeon-mi était dans mes bras il y a seulement quelques heures. Tiens, je vais l'appeler pour voir qu'est-ce qu'elle fait. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Oui, Yang. Où est Jeon-young? Eh bien, Elle n'est pas avec toi? Nona m'a demandé de faire quelque chose pour elle. Elle m'a demandé de récolter un maximum d'informations sur les autres victimes et ensuite je la rejoins au bureau. Donc Jeon-young est au bureau. En fait, elle voulait partir voir la victime de Somjin Construction. Sam-jin? Oui, la seule victime qui a déjà reçu son indemnité. Elle s'appelle Kim Jeon-kyu. Et avez-vous trouvé quelque chose? Eh bien, effectivement, il y a un suspect. Hein? Quoi? Et du coup, tu as laissé Jeon-young toute seule? En sachant qu'il y avait quelqu'un qui la suivait? Patron, désolé, mais comme il fait jour et Nona voulait tellement terminer l'enquête au plus vite que du coup... T'as intérêt à la retrouver au plus vite parce que là, elle répond pas au téléphone. Oui, patron, vraiment désolé. Je m'en occupe tout de suite. Eh bien, monsieur Cheon-kyu, sachez qu'il va y avoir une enquête de police qui va ouvrir concernant l'indemnité que vous avez touchée. Donc j'espère pour vous que vous ne serez pas impliqué dans un procès plus important. Surtout pour le bien de votre fille. Madame, partez s'il vous plaît. Très bien, je m'en vais. Messieurs, dames, prenez soin de vous. Donc Kim Cheon-kyu savait. Il savait qu'il était la cible de quelqu'un, mais il a accepté de fermer les yeux, tout simplement pour accepter l'indemnité. Et forcément, en y réfléchissant bien, le principal suspect devait connaître tous les lieux des sites où se sont produits les accidents. Et il n'y a qu'une seule personne en capacité de savoir tout ça. Monsieur Choi Yoon-bok. Et d'après l'enquête menée jusqu'à présent, toutes les victimes étaient super endettées, avec des familles à soutenir, et surtout des filles d'ailleurs. C'est bizarre. À ma connaissance, Choi Yoon-bok avait également des dettes dans le passé à régler. Mais il les a toutes payées. À l'époque, il avait une femme et une fille, mais après son divorce, il a vécu tout seul. Et quelque temps plus tard, sa fille est décédée malheureusement. Alors pourquoi Choi a-t-il poussé ces travailleurs? Si je me fie au rapport d'enquête, Monsieur Choi s'entend bien avec tous les travailleurs. Alors la seule hypothèse que je peux émettre, c'est que sans doute, il s'est épris de compassion pour ses collègues endettés et il a essayé de les libérer de leurs dettes par le biais de l'assurance. Mais c'est bizarre comme idée, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui colle pas, puisque la 4e victime, John Mosu, a de la chance d'être encore en vie. Bon, allez, il se fait tard, je devrais quand même rentrer au bureau. Hein? Pourquoi j'ai autant d'appels manqués? Et surtout, pourquoi Sando semble plus désespéré? Non, attends. Ne me dis pas que... Bébé, t'es où? Comment ça, où je suis? Attends, me dis pas que t'es sur l'autoroute. Attends, t'es sérieusement en train de venir ici? Ben quoi? Tu veux pas me voir? C'est pas ce que j'ai dit. Mais qui vient 2 fois dans une journée à Busan en partant de Séoul? Eh bien moi, comme tu peux le voir. Écoute, il se passe rien d'intéressant ici, alors ne perds pas ton énergie à venir. Et j'avais mis mon téléphone sur silencieux parce que j'avais beaucoup de monde à rencontrer aujourd'hui. T'inquiète, de toutes les façons, j'ai fini ce que j'avais à faire. Oui, mais tu n'as pas dormi. Et si tu viens ici, quand est-ce que tu repars? Ce soir? Demain? Ne t'embête pas à essayer de me faire changer d'avis. Si tu détestes ça, t'as juste à me dire de retourner à Séoul. J'ai jamais dit que je détestais ça, bien sûr que non. J'ai envie de te voir, mais je m'inquiète pour toi. Jeon-young? Oui? Surtout, fais attention à toi, d'accord? J'arrive. À tout à l'heure. Faire attention à moi? Bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Bon, t'es sûr que ça va aller si je te laisse toute seule? Oui, t'inquiète pas, je termine juste ça et ensuite j'y vais. Ok, bon ben, fais attention à toi. À demain! Bon, s'il est vrai que Choi Yoon-bok soit le principal suspect, le fait qu'il soit présent le jour de l'accident ne constitue pas une preuve assez solide pour l'inculper. Et sans preuve, je peux pas avancer dans l'enquête, à moins qu'il accepte d'avouer sa culpabilité.
Bon, allez, de toutes les façons, je peux pas avancer plus loin dans l'enquête. Tout ce qui va se passer à partir de maintenant sera à l'initiative de la police. En tout cas, je suis bien contente. Je vais pouvoir rentrer plus tôt à Séoul. Bon, je pense que Beomjin devrait être bientôt arrivé maintenant. Une lumière? Elle est restée allumée? Y a encore quelqu'un sur le chantier? Pourtant, c'est pas prévu qu'il y ait des travaux cette nuit. C'est au même endroit où la dernière victime est tombée. C'est étrange. La lumière m'attire à elle. Je suis curieuse. Je sais que Beomjin m'a dit de faire attention, mais si je ne vérifie pas, je m'appelle pas Yoon Jong-young. Et qui sait, peut-être que je trouverai des preuves concernant l'enquête. Y a quelqu'un ?